Bienvenue au Centre Éveil International, là où Jésus est Seigneur. Amen. Est-ce qu'on est heureux d'être ici ce matin? Amen. Je vous invite à prendre votre place, ceux qui sont dans le couloir. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent parmi l'Internet. Québec, Centre Éveil Québec. Bienvenue aussi. Alléluia. Trois-Rivières, même en Chine, tout partout, bienvenue. Alléluia. Juste vous invite à prendre votre place. Et on va avoir un bon temps ce matin dans le Seigneur. Hallelujah. Glory to God. Moi, je prie ce matin. Seigneur, on vient devant toi. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu es toujours bon, Seigneur. Tu es toujours fidèle, Seigneur. Seigneur, on se rassemble dans ta maison pour te louer et t'adorer parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis, que tu es au milieu de nous. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour les miracles, les prodiges que tu vas faire aujourd'hui. Seigneur, on reçoit l'abondance de la grâce et le don de la justice pour régner en ce jour. Sois le bienvenu dans ce lieu. C'est à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. On te le demande dans le précieux nom de Jésus. L'Assemblée dit Amen. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir la présence de Dieu ce matin? Oh, ça ne sonne pas convaincu. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir ce matin? Alléluia. Ben, let's go. Hey. On met les mains ensemble. Comment tout le monde? Ensemble. À toi de tout mon cœur, du plus profond de mon âme, je t'apporte un sacrifice. J'élève mes mains vers toi, entends mon cri, mon chant, je t'apporte un sacrifice. Yes. Come on. Un sacrifice de louange. Je m'abandonne, chantons ensemble. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, 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 oh. Hey. Avec humilité. Avec humilité, je me donne tout entier en ma vie et transforme-la. En ma vie et transforme-la. Oh, ensemble. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Chantons ensemble, je m'abandonne. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, oh, oh. Chantons ensemble. À toi de tout mon cœur, ensemble. À toi de tout mon cœur, du plus profond de mon être, je t'apporte un sacrifice. J'élève mes mains vers toi ensemble. J'élève mes mains vers toi, entends mon cri, mon chant, je t'apporte un sacrifice.
sacrifice, un sacrifice de louange. Je m'abandonne ensemble. Je m'abandonne, je suis à toi, je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, chantons ensemble. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne ensemble. Oh, je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Oh, Je m'abandonne à toi. Chantez-le de tout votre cœur. Je m'abandonne à toi. Come on. Oh, je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. oh, oh, oh. La parole dit, on loue le Seigneur en battant les mains. Come on. Let's put those hands together in the house of God. Hallelujah. Woo. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté pour toujours. Chantons ensemble, je dis avec joie. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est oh, ta volonté pour toujours. Je m'abandonne ensemble. Hey! Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Chantez une dernière fois de tout votre cœur, je m'abandonne. Oh, je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, 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 de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je
m'abandonne à toi. Oh, oh, oh. Hey. Come on. Hey. Oh, oh, oh. Come on. Oh, oh, oh. Oh. 1, 2, 3, hey! Come on! Oh, c'est pas fini! C'est pas fini! Prends tout! Come on! Est-ce qu'on est venu pour se réjouir ce matin dans la maison du Seigneur? Ouh, alléluia! Est-ce qu'on a de la joie pour louer le Seigneur ce matin? Ouh, come on! Let's put those hands together! Hey! Oh, oh, oh. Come on! Est-ce qu'on est prêt? Let's do this! Je me réjouis dans le nom du Seigneur. 1, 2, 3, hey! Encore! Je me réjouis dans le nom du Seigneur. 1, 2, 3, let's go! Encore! Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Oh, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oh, et j'élève mes mains. J'élève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oh, je sais. Célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oh, Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. oh, Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oh oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia. Je me réjouis ensemble. Oh, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oh, et j'élève les mains. J'élève les mains dans le nom du Seigneur. Oh, je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oh, je sais. Célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oh, oui, Je bénirai le nom de mon Sauveur. Oh, je célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour le célébrer ce matin? Est-ce qu'on est prêt pour le célébrer ce matin? Woo! Well, let's do this. Come on. Oh, je célébrerai. Célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Oh, Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai oh, tous les jours de ma vie. Je célébrerai oh, le nom du Seigneur. Je célébrerai oh, le nom du Seigneur. Oh, je célébrerai Je célébrerai, Seigneur. Nous te louons. Hey, alléluia. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai oh, tous les jours de ma vie. Oh, je célébrerai. Hey, yeah, yeah. Oh, je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai oh, le nom. Je célébrerai le nom
Seigneur. On célèbre le nom du Seigneur, on va t'en aimer, come on! Hey! Woo! Yeah! C'est ça! Come on! Come on! On loue le Seigneur en battant la main. On loue le Seigneur avec l'instrument à 10 cordes. Woo! Alléluia, au roi des rois. Alléluia, au roi des rois. Woo! Alléluia, au roi des rois. Alléluia, au roi des rois. Come on! Woo! Alléluia! Je célébrerai. Oh, je célébrerai. Le nom du Seigneur. Je célébrerai. Le nom du Seigneur. Je célébrerai. Le nom du Oh, Seigneur. je célébrerai le nom du Seigneur. Hey, je célébrerai. Oh, le nom du Seigneur. Je célébrerai. Le nom du Seigneur. Je célébrerai. Je célébrerai. Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oh oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oh oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Alléluia. Nous te célébrons, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on aime le Seigneur ce matin? Québec, est-ce que vous aimez le Seigneur ce matin? Alléluia. Notre Dieu est bon. Let's go. Come on. Woo! Je peux entendre un petit cri de joie ce matin. Oh, comment je peux entendre un petit cri de joie dans la maison du Seigneur ce matin. Hey, hey. Alléluia. Notre Dieu est roi ce matin. Alléluia. Chantons ensemble, je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, oui, je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Hey, hey. Come on. On met les mains ensemble, come on. Viens dans tout l'univers, chantons-le ensemble. Et dans tout l'univers, à toi de secours, les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car
sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Chantons-le de tout notre cœur, un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Oh oui, tu es bon, oh, oh, tu es bon. Vent, soleil, oui. Mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante, car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Oh, je crie de joie. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Et je chante, car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Come on. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Et je laisse-moi un cri de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Yeah. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons. Oh, alléluia. 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 Hey, alléluia. 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 Oh, tu es bon, Seigneur. Oh, tu es bon, Seigneur. Yeah. Oh, alléluia. Oh, oh, oh. Je chante. Et je chante, car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Ensemble. Tu es bon, Seigneur. Dites au Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Ensemble. Tu es bon, Seigneur. Oh, oh, oh. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. T'adorons, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Oh, alléluia. Oh, c'est dans ta gloire, Seigneur. Oh, nous aimons ta présence, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Juste élevons nos mains tout pour tout ce lieu maintenant. Juste louons le Seigneur. Focalisons-nous juste sur Dieu. Sa présence est ici, peuple de Dieu. Oh, nous t'accueillons, Saint-Esprit. C'est dans la gloire de ta
ce repos. Ton amour si profond me guérit et m'appelle. Chantons ensemble que j'aime, que j'aime, que j'aime. Oh, j'aime ta présence. Chantons-le de tout notre cœur, que j'aime, que j'aime, que j'aime. J'aime ta présence. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, Jésus, que j'aime, que j'aime. J'aime ta. Oh, I love, Chantons-le. I love. Chantons-le ce matin. Let's sing it. I love your presence. Yeah, yes, I love. Yeah. I love your presence. I love. I love you, Jesus. I love. Yeah, I love your presence. Alléluia, Seigneur. Levons nos mains ce matin. Comment levons nos mains? Dites-lui comment est-ce que vous l'aimez ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus, yeah. Oui, tu es digne de louange, Seigneur. C'est dans la gloire, oui, sa présence, de ta présence. Comment? Que mon âme se repose. Ton amour, ton amour, oui, Jésus, si profond. Chantons-le. Me guérit et marque. Comment, peuple de Dieu, chantons-le. Est-ce que vous aimez sa présence? Que j'aime, chantons-le. Oui, Seigneur. J'aime ta Alléluia, j'aime ta présence. Que j'aime, Seigneur. j'aime ta Jésus, présence. j'aime ta présence. Chantons-le. Je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, que j'aime. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Dites-lui. J'aime ta présence. Que j'aime. Comment? Levons nos mains vers lui, adorons-le. Yeah, Seigneur. Que j'aime. J'aime ta présence. Oh, je t'aime, Je t'aime. Je t'aime, Jésus. Que j'aime. Comment tout le monde? Faites juste tournez-vous vers lui ce matin. Et dites-lui, Seigneur, j'aime ta présence. Il est dans ce lieu.
Quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Levez vos mains vers lui ce matin. Dites-lui combien vous l'aimez. Oui, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci que tu es dans ce lieu, Seigneur Jésus. Alléluia, Jesus. Nous aimons ta présence. Alléluia, Jésus. Oh, oh. Alléluia, Seigneur, nous t'aimons tellement. Nous t'adorons. Alléluia, Jésus, nous t'aimons. Oui, tu es digne de louange. Dites-lui. Corande de Chiquiande. Tu es digne de louange, d'adoration, de tout ce que nous sommes. Tu es digne dans ce lieu. Corande de Chiquiande. Corande de Chiquiande. Come on. Hallelujah. Oh, hallelujah. Comment levons nos mains vers lui ce matin? Est-ce que vous l'aimez vraiment? Est-ce que vous l'aimez vraiment ce matin? Est-ce que vous l'aimez sincèrement ce matin? Dites-lui comment est-ce qu'il est bon dans votre vie. Hallelujah, Jesus. Oui, tu es bon dans ma vie, Seigneur. Alléluia, merci pour ce que tu fais, pour qui tu es, Seigneur. Oh, Alléluia, Choronde, Seke andar. Alléluia, oh, oh, oh. Oui, tu es bon dans ma vie, Seigneur, dans nos vies, tu es si bon. Alléluia, Alléluia, Jésus. Nous t'accueillons maintenant, Saint-Esprit. Nous aimons ta personne, Cholondé. Remercions-le pour sa présence en l'acclamant ce matin. Yes. Alléluia! Alléluia! Merci Jésus. Plus fort que ça, comment? Alléluia, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Yesu alingi bino. Amen, amen. On a eu un très bon temps au Congo. Amen. Je vais demander à Pasteur Denis qui vienne témoigner un peu. Hallelujah. De qu'est-ce qu'il a vécu, lui. Et mardi soir, ça va être une soirée spéciale pour le Congo. Amen, amen. Je dois confesser que j'ai mangé bien le foufou. Oh là là. Savez-vous la ville où le foufou a été inventé? C'est la ville des idiots. Non, c'est une farce plate. C'est parce que chaque jour, je veux manger le foufou. Mais je voulais plus rien savoir du foufou. J'ai goûté puis je trouvais ça foufou. Amen, amen. On a eu vraiment du bon plaisir. On était ensemble avec Pasteur Jean, ministre Willy. Et on remercie aussi ministre Bofenda et son épouse qui nous ont Amen. vraiment préparé le chemin. On était là à Kinshasa pendant 2 semaines. Et puis, une chose qui m'a touché, c'est de voir le ministère apostolique de Pasteur Jean à l'œuvre. Je l'ai vu au Burundi, je l'ai vu dans d'autres nations. Mais à Kinshasa, c'est comme s'ils étaient connectés en l'esprit avec le peuple congolais.
J'étais parti, j'avais un peu des doutes vu la sécurité, mais le peuple congolais, c'est un peuple bénissant, très accueillant, extraordinaire. Et aussi, une chose, c'est que la grâce de Dieu nous accompagnait tout au long. D'ailleurs, notre chauffeur s'appelait Grâce. Donc imagine-toi quel miracle, quel signe tu peux demander à Dieu. Même le chauffeur s'appelle Grâce. C'est la faveur imméritée. Vraiment, Dieu nous a accompagnés. Même le dernier jour à l'aéroport, ils nous ont passé VIP. En plus, je vous dis, quand la faveur de Dieu est là, finalement, on s'est trouvé dans le salon Mobutu, Pasteur Denis, Willie et moi, et j'étais assis dans la chaise où Stephen Harper était assis quand il a visité le Congo. Et je vous dis, la faveur de Dieu a été avec nous, la grâce de Dieu a été avec nous, tout au complet. Tout au complet. Mardi soir, je vais vous expliquer de plus en plus. On va vous laisser sous la soif, ne manquez pas mardi. Amen. Ce qui m'a touché, le dernier matin que j'ai prêché dans une grande église, vous allez le voir mardi soir. Amen. Il y avait 2 services. Il y a 5500 membres. Et le dernier matin, sans exagérer, on a vu environ 700 personnes être guéries. Et je tiens à vous dire, je donne la gloire à Dieu, mais je veux dire, les gens avaient soif de Dieu. Et ils nous ont accueillis aussi vraiment bien. Vous allez voir, on a des clips de ça mardi soir. Et j'avais pas le temps de prier pour tous les gens, mais j'utilisais le temps que j'avais. Et amen. Et tu voyais la bonté et l'amour que Dieu avait pour le peuple congolais. Et je tiens à vous dire quelque chose qui m'a le plus touché. Les Congolais sont aimables. C'est un peuple qui a beaucoup souffert, mais qui est rempli de l'amour de Dieu. Et Dieu m'a donné un grand amour pour le peuple congolais. Les autres, sentez-vous pas rejetés. J'ai à cœur d'aller en Haïti l'année prochaine, de faire Haïti, et j'ai à cœur aussi de faire le Togo. Amen, amen, amen. Si je n'ai pas nommé votre pays, faites-vous-en pas. Dieu va me le mettre à cœur. Fait que gloire à Dieu. On a eu un bon temps là-bas et des âmes sont venues à Jésus. On a enseigné les leaders le matin. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est important. Dieu nous envoie former des disciples partout dans le monde. Le titre de mon message ce matin, c'est « La discipline dans la famille ». Quel beau titre! Mais pas seulement dans la famille, la discipline, mais la discipline à l'Église. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, je te prie, mets une garde ce matin à ma bouche. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Sois glorifié ici, Seigneur. Amen, amen, amen. La Bible nous donne une façon de discipliner, hallelujah, positive. Je dis bien positive, pour que l'enfant devienne responsable et adulte. Et pas simplement, la Bible nous donne plein de bons conseils, vous allez voir, comment discipliner les gens. Si tu veux être un disciple, tu dois te laisser discipliner. Vrai ou faux? Amen, amen, amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui se laisse discipliner. Ça veut dire, tu te laisses corriger. Je peux t'avoir un amen là-dessus? Quelque chose que j'aime beaucoup ici, il faut comprendre aussi, tu ne peux pas être un disciple, okay, écoutez bien, amen. Moi, je ne peux pas corriger les enfants du voisin.
Êtes-vous d'accord avec moi? Je n'ai pas l'autorité de corriger les enfants du voisin. J'ai seulement l'autorité de corriger mes enfants. Êtes-vous d'accord? Tous les parents peuvent dire amen là-dessus. Et corriger, ce n'est pas quelque chose qui est très populaire non plus. Qui aime recevoir la correction ici? Jonathan? Oui, on va voir le jour où on va te corriger, comment tu réagis. Parce que c'est facile de dire on aime ça se faire corriger. Oui, oui. Quand tu corriges la personne, des fois, elle réagit différemment. Mais écoutez bien, Matthieu 14, 22 nous dit, aussitôt après, Jésus venait de faire un miracle, il venait de nourrir 5000 hommes, et avec 5 pains et 2 poissons. Puis après ça, il obligea, Matthieu 14, 22, les disciples à monter dans la barque. Moi, je vous encourage, frères et sœurs, tu peux obliger à quelqu'un s'il est ton disciple. Tu peux obliger tes enfants, vous allez venir à l'église ce matin, vrai ou faux? Mais tu ne peux pas obliger le voisin à venir à l'église si ce n'est pas ton enfant. Mais Jésus obligea ses disciples à embarquer dans la barque. Moi, je vous encourage ce matin d'embarquer dans la barque du Seigneur. C'est là que vous allez vivre des expériences merveilleuses. Vous savez, les disciples, c'est là qu'ils ont vécu parce qu'ils ont embarqué. Et je vous encourage d'embarquer et de vous laisser former. Et les disciples ils ont vécu une expérience de tempête. Il y a eu une tempête qui est venue sur la mer. Ils ont même vu, ils pensaient que c'était un fantôme. Imaginez-vous, ça devrait être intéressant aussi, là. Amen. Ils ont vécu une de ces tempêtes sur la mer et tout d'un coup, Jésus marchait sur la mer. Puis là, ils ont dit « Ah, c'est un fantôme! » Mais non, c'était Jésus. Après ça, s'ils n'étaient pas embarqués dans la barque, embarquez dans la barque. Ceux qui veulent vivre des expériences spirituelles, restez pas sur le bord de la plage. Embarquez, vous allez vivre des expériences comme Pierre qui a marché sur les eaux. Amen. Mais c'est seulement ceux qui embarquent qui peuvent vivre des expériences et être des vrais disciples. Je peux seulement reprendre ceux qui m'ont demandé d'être leur pasteur. Tout le monde dit « Ah oui, pasteur, reprends-moi. Je veux agir comme ton fils. » C'est drôle. Le premier jour, tu les reprends. « Oh non, je n'ai pas fait ça, moi. » Amen. Numéro 2, qu'est-ce qui est bon? Un jour, Jésus était prêt à enseigner, puis il est venu sa mère, puis ses frères, puis ses sœurs. Ses frères. Et dans Matthieu 12, versets 49 et 50, puis étendant la main sur ses disciples. Tu peux seulement étendre ta main sur ses disciples. Amen. Je peux seulement reprendre Pasteur Denis parce qu'il y a un de mes disciples qui a dit « Pasteur, tu peux me reprendre. » Est-ce que je l'ai repris? Oui. Est-ce que c'est plaisant se faire reprendre? Non. Oh, c'est silencieux. Puis, c'est ça. Jésus, il a étendu sa main sur ses disciples. Il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Ça veut dire, quand tu fais partie de la famille de Dieu, tu fais partie. Et je vous encourage, il y a des gens, c'est normal, je ne suis pas leur pasteur. Ils viennent à l'église, mais je ne peux pas rien dire dans leur vie. C'est pas grave. Mais ceux que je peux dire quelque chose dans leur vie, je tiens à vous dire, je reprends les gens pour leur bien. Amen. Pas pour leur faire mal. C'est pour leur bien.
Un père qui reprend son enfant ou la mère qui reprend son enfant, c'est-tu parce que vous ne l'aimez pas? Non! C'est la même chose dans l'Église de Dieu. Oh, c'est silencieux dans la maison. C'est pour ça que Jésus était capable d'étendre. Puis deuxièmement, amen, quand tu reprends les gens comme ça, tu veux en faire. Moi, ce que je désire pour Mathieu, Vanessa, pour mes petits-enfants, c'est qu'ils fassent la volonté de Dieu. J'ai rien d'autre ici-bas que je veux leur laisser comme héritage, qu'ils fassent la volonté de Dieu. Parce qu'en faisant la volonté de Dieu, il devient fils, elle devient fille de mon papa à moi. Hallelujah, qui est dans les cieux. Et troisièmement, si on veut être des vrais disciples, tout le monde veut toujours être un disciple du Seigneur? Embarque dans la barque. On n'ira pas vite. Deuxièmement, tu permets à Jésus d'étendre la main sur toi. Troisièmement, Matthieu 16, 24 nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire tu dois renoncer des fois. Ah ben moi je veux faire ça. Moi je le sens pas. Si tu veux être un disciple du Seigneur, il faut que tu mettes qu'est-ce que tu ressens des fois de côté. Oh, c'est silencieux dans la maison ce matin. Qu'il renonce à lui-même. Amen. Des fois, il faut renoncer à nous-mêmes. Il fallait que je renonce à moi-même pour aller au Congo. Surtout faire tous ces heures d'avion. C'est loin l'Afrique, mais c'est tout proche quand on est là. Si quelqu'un veut être le disciple de Jésus, renonce à toi-même, puis porte ta croix. Ah, je veux suivre Jésus quand tout va bien. Mais est-ce que tu es prêt à suivre Jésus même quand ça ne va pas bien? Qu'il se change de sa croix. Écoutez bien, la discipline, il y a un fondement dans la discipline. Savez-vous c'est quoi? C'est l'amour. Si tu n'aimes pas, tu ne disciplines pas ton enfant. Un parent qui ne discipline pas ses enfants, c'est parce qu'il ne l'aime pas. Laissez l'enfant faire tout ce qu'il veut. Vous allez voir, il va vous faire des méchantes crises. Écoutez bien, Proverbe 3,12 nous dit « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime. » Dites « châtie ». Celui qu'il aime. Comme un père l'enfant qu'il chérit. Ça veut dire, si tu aimes tes enfants, tu vas les reprendre. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Ça veut dire Dieu me reprend. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. Regardez, Hébreux chapitre 12, versets 6 à 8. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Amen, amen. Qui s'est jamais fait reprendre ici? Levez votre main. Je vais vous reprendre tout de suite. Il châtie celui qu'il aime. Amen. Des fois, je dois reprendre des gens dans l'Église. Est-ce que vous aimez, comme parents, reprendre vos enfants? Je vous dis, c'est la chose, je le disais un jour à mon fils. Qu'est-ce que je trouve le plus dur comme pasteur parfois? C'est de reprendre les gens. Qu'est-ce que je trouvais plus dur comme parent? C'est quand c'était le temps de corriger mes enfants. Ma femme, dans ce temps-là, elle était bonne, elle disait « Toi, occupe-toi-en ». Puis c'est pour ça, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé, on fait une série sur la famille, puis il me donne la discipline à faire. Je n'étais pas trop enchanté quand j'ai vu mon titre.
Je dis, man, j'aimerais avoir quelque chose de plus pépé que ça. Quand tu parles de la discipline. Le Seigneur sentit celui qu'il aime, il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Ça veut dire, si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, vous allez vous faire reprendre. Toi, j'ai hâte, hein? Le jour, ça arrive, s'il y a des leaders, je veux qu'elles disent « Amen » quand vous la reprenez. Parce que souvent, les gens me disent « Pasteur, tu peux me reprendre. Si tu vois quelque chose dans ma vie, dis-le-moi. » Et quand je le dis, ils sont tous insultés. Et silencieux. Amen. Mais moi, je désire. Vous savez, je désire. Est-ce que je me suis fait reprendre souvent, frères et sœurs? Amen. Et est-ce que j'ai déjà repris mon fils? Très souvent. Très, très, très souvent. Surtout quand il était jeune. Oh, Seigneur. Je me souviens même quand mon fils François m'a dit « Papa, tu m'aimes pas. » Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé comme parent. « Papa, tu m'aimes pas, tu me reprends tout le temps. » Mais j'ai dit « Mon gars, si je te reprends tout le temps, c'est parce que je t'aime. » Ouais, mais il ne voyait pas. Vrai ou faux, quand tu manges les pains chauds trop souvent. En passant, je fais juste vous dire quelque chose. La loi de l'Ontario permet seulement que vous tapiez avec vos mains. Ça, c'est la loi. Il y aurait besoin d'apprendre la loi céleste. Moi, mes mains, c'est quand j'aime. Man, ça me fait mal aux mains. Jamais utilisé, j'avais une chaussette en plastique. Flouch, flouch. La loi n'était pas passée dans ce temps-là. C'est drôle. Quand mes fils, c'était ma femme qui les corrigeait, ils riaient entre eux. Mais quand c'est moi qui allais, je vous dis, reprendre l'autre, c'est un signe d'amour. Il y a 5-6 ans passés, j'arrive à Dallas avec mon fils François, puis il me dit, « Papa, il dit, tu sais pas quoi? » Il dit, « Mon fils vient de me dire que je ne l'aime pas. » Ah! J'ai dit, « Bienvenue au club. » J'ai dit, « Mon fils, tu vois, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que tu ne l'aimes pas? » Il riait. Il dit, « Non. » Il dit, « Je comprends aujourd'hui pourquoi. » J'ai dit, « Si tu ne l'aimes pas, tu ne le reprends pas. » La Bible nous dit ici, elle est claire, Proverbe 13, 24, « Celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Le mot « cherche », c'est tôt le matin ou tôt dans la vie. Et souvent, même tout de suite, quand l'ex-fille du président est venue, la fille de l'ex-président est venue, merci ma femme, une chance t'es là. Elle est venue et elle a donné sa vie à Jésus. J'ai dit à Pasteur Denis, il faut s'en occuper. Il faut lui enseigner maintenant. Amen, amen, amen. Il faut lui enseigner. Et c'est la même chose à tous les parents. Écoutez-moi, n'ayez pas peur de corriger vos enfants. OK? L'amour parfait bannit la peur. Vos enfants vont plus vous apprécier un jour que si vous ne les reprenez pas, la rue va les reprendre. Fait que n'ayez pas peur, les parents, de corriger vos enfants, parce que c'est un geste d'amour et c'est un geste de protection que vous placez autour d'eux. Hallelujah! Beaucoup de parents ont peur.
Parce que souvent, ils ont souffert le rejet eux-mêmes. Puis les femmes, des fois, vous êtes trop sensibles. Écoutez-moi, les femmes, je vais vous parler dans le nez un petit peu. Laissez votre mari aussi. Moi, j'ai dû demander à ma femme un jour, elle dit, t'es trop dur quand tu reprends. Mais elle était trop molle. J'avais besoin un peu de son mou et elle avait besoin un peu de ma dureté. Est-ce que vous me suivez? Mais si, écoutez bien, je demandais à ma femme, si je reprends les enfants, viens pas me reprendre devant eux. Parce que sans ça, elle détruit mon autorité. Hello, hello, hello. Et surtout, Matthieu le savait, lui. Il savait gagner sa mère. Oh, c'était un ratoureur. Oh, maman! Puis là, qu'est-ce qu'il y a, mon petit gars? Il était 2 fois plus grand qu'elle. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit gars? Il y a des fois, je devais le reprendre, je suis honnête avec vous, j'étais découragé. J'ai dit, il ne comprendra jamais rien. Je viens de le prendre à fumer, puis il recommence après avec son frère. À l'exposition de Vancouver à 86. Moi, je tape dansais en avant pour Jésus, puis eux fumaient des cigarettes en arrière. Mais je dis à ma femme, j'ai dit, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Cette valeur, je ne connaissais pas le psychologue dans ce temps-là parce que je voulais les envoyer voir un psychologue. Qu'est-ce qu'ils ne comprenaient pas quand je disais, il n'y a pas de fumage ici? Un enfant a besoin d'être discipliné. Est-ce que vous me suivez? Écoutez bien, Proverbe 22, 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Dieu dit, viens ici, Salomé. Écoute, viens ici, vite, 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 vite. La folie est attachée à son petit cœur. La verge de la correction va faire sortir la folie. Amen, amen. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La correction fait sortir la folie. C'est pour ça qu'elle est rendue de plus en plus fine, ma toune. Mais je vous dis, frères et sœurs, c'est important. Et même pour maman Justine, Kazaboubou, j'ai dit, Pasteur Denis, il faut la corriger tout de suite. Parce qu'il y a les folies de tout ce monde qui était dans son cœur. J'ai donné mes 2 livres à lire. On a lu un, je pense, d'une soirée. Puis j'ai donné toute ma série de DVD. J'ai dit, il faut la suivre. Il faut la suivre. J'ai même, amen, on veut contacter Pasteur Kiboutou parce qu'elle est en Belgique, comme c'est là. Pour la suivre. Parce qu'un enfant qui n'est pas suivi, ça fait un enfant illégitime. Vous le jetez dans la rue. Tout le monde me suit? Amen. Dieu nous commande de discipliner nos enfants. Moi, c'est pour ça, comme pasteur, des fois, je dois vous corriger. Proverbe 29, 17, ça nous dit « Châtie ton fils, il te donnera du repos. » Sinon, je vous le dis, vos enfants vont faire n'importe quoi. Même un enfant naissant. Je me souviens, Matthieu, quand il était bébé, il a commencé à se réveiller à 1h du matin. Nya! Nya! Ma femme se levait tout de suite. Elle dit, oh, il devrait avoir quelque chose.
Le lendemain encore, à 1h, j'ai dit, ma femme, il n'y a pas rien. Elle dit, oui, il devrait avoir quelque chose. Elle m'a convaincu encore. Mais la troisième soir, à 1h du matin, et aussitôt qu'elle le prenait, il arrêtait de pleurer. J'ai dit, ma femme, c'est fini. Là, j'ai dû éduquer ma femme. Là, le lendemain encore, il pleurait à 1h du matin. Elle trouvait toujours un issue. Oh, sa couche devrait être trempe. Ou quelque chose pour se lever. Et aussitôt qu'elle le prenait dans ses bras, c'est drôle, il arrêtait. J'ai dit, ma femme, j'ai dit, là, la Bible dit de châtier son fils, mais là, je vais te châtier. J'ai embarqué sur ma femme dans le lit. Elle ne pouvait pas se lever, croyez-le. Là, elle me disait, je vous dirai pas tous les mots. Mais t'es cruel! J'ai dit non. Et là, il a pleuré 1 heure de temps. Le lendemain soir, à 1h, je me suis encore couché sur ma femme. J'ai dit non, il n'y a rien. Là, il a pleuré 30 minutes. Le lendemain encore, ma femme. Et je vous dis la vérité. Le lendemain soir, il n'a pu pleurer du tout. Et il a dormi toutes ces nuits. Des fois, c'est marqué, il aurait fallu Dieu mettre ici, châtie ta femme de temps en temps. Proverbe 22:13 nous dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu la frappes de la verge, il ne mourra point. Proverbe 13:24, celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Chaque enfant est unique. François était plus sensible que Matthieu. Lui, tu faisais juste lui donner une tape, puis... mais lui, tu lui donnais 10 tapes. Il voulait défier mon autorité. Mais il a vu qui était le patron. J'espère. Frères et sœurs, Dieu nous donne des conseils. Laissez pas vos enfants vous mener, parce qu'ils vont vous rendre fous. Écoutez-moi, les parents. Pensez-vous que j'écoute tout le monde dans l'Église pour me dire comment je devrais diriger l'Église? Je revirais fou. Vous savez, dans certaines églises, il y a eu des batailles à coups de poing parce qu'il y avait un bouquet de fleurs là, puis on voulait le bouquet de fleurs au milieu, mais la sœur voulait le bouquet de fleurs là. Elle est chanceuse qu'elle n'était pas dans mon église parce que je lui aurais donné le pointu au derrière. Il y a des raisons qu'on peut discipliner les gens. La désobéissance volontaire. Quand on dit à notre bébé d'aller se coucher, et elle doit dire « Oui, maman! » Oui, maman! Si elle dit « Non, maman », c'est là qu'il faut corriger. Mais tu dis toujours « Oui » à maman, hein? Une mauvaise attitude, on peut corriger. Une colère, crier, ne pas partager ses jouets. Il y a des grands aussi. Irrespectueux à vous et aux autres. Mentir. Moi, il n'y a rien qui m'insulte plus que quelqu'un qui me ment. Faire mal aux autres. Où est-ce qu'on doit dire? Ici, à l'orgueil. Je vous dis, l'orgueil précède la chute. Quelqu'un qui est orgueilleux, tu ne peux pas le reprendre parce qu'il sait tout.
Oubliez jamais ça. Et l'orgueil précède la chute. Et ces gens-là ont besoin d'être repris. Et vous savez, comme pasteur, des fois, ce n'est pas toujours facile de reprendre les gens. Et c'est ma job devant Dieu. Mais c'est pour vous amener à être meilleur encore. À être meilleur encore. Il y a d'autres choses, écoutez bien, que je reprends l'Église dernièrement, sur l'alcool. Vrai ou faux, vous m'avez déjà entendu. Mais vous savez, on a enterré dernièrement un pasteur qui a été attaqué d'alcool. Je viens d'entendre un autre ouvrier de Dieu qui vient de tomber aux États-Unis à cause de l'alcool. La Bible dit que le vin est moqueur, puis finit par mordre comme un serpent. Ses frères se sont fait mordre. Et moi, je ne veux pas, amen, être un mauvais exemple pour ma petite fille ici, mes petits-enfants. Amen. L'alcool est destructeur. Je vous avertis comme pasteur. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais si à cause de votre alcool, vous faites tomber un de ces petits-enfants-là ici, malheur à vous. Je vous avertis. Je vous le dis souvent. Amen. Quelqu'un qui sont mes fils aussi, mon fils François, je vous le dis, j'ai dit, François, est-ce que tu donnes ta dîme? Parce que des fois, François travaille le dimanche à cause de son emploi. J'ai dit, tu es fidèle dans ta dîme. Écoutez-moi, comme pasteur, je vous dis, ne faites pas affaire avec quelqu'un qui ne dîme pas, parce que c'est un voleur. Oh! C'est silencieux. Je vous dis, Dieu les appelle les voleurs. Il y a des gens qui ont des situations vraiment particulières. C'est différent. Mais Dieu, moi je dis toujours à mes hommes d'affaires, ceux qui s'assemblent avec des frères ou des sœurs, vérifiez avant de vous assembler. Parce que s'il vole Dieu dans ses dîmes, il va vous voler tôt ou tard. Oh, c'est silencieux! Et je disais à mon fils, tu es fidèle dans tes dîmes. Et je peux parler, ceux qui m'ont demandé d'être un père pour eux, amènent leur pasteur dans l'Église, je leur parle toujours. Tu es fidèle dans tes dîmes? Mais je comprends des fois, il peut y avoir des situations. Écoutez, je ne suis pas fou non plus. Il y a des frères, des sœurs, des fois, qui vivent des situations dures dans l'Église. Mais soyez fidèles. Je vous le dis. Prenez le royaume de Dieu à cœur. Amen. Et quand tu corriges, il y a un danger d'irriter les gens. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Colossiens 3, 21 nous dit, « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Ça veut dire les faire enrager. Il y en a, vous êtes trop sévères avec les punitions que vous donnez à vos enfants. J'ai vu des fois des parents, l'enfant fait quelque chose, tu vas être puni pour 1 an. Mon Dieu, l'enfant ne vit plus. Est-ce que vous me suivez? Puis s'il continue, il y a 10 ans de punition. Tu mets de l'amener en prison sur la rue Ennis Road. Il va être plus libre que chez vous. Frères et sœurs, il faut faire attention de ne pas irriter vos enfants. Amen. Moi, des bouts, j'étais découragé avec Mathieu, mais des fois, il fallait que je fasse semblant, je ne le voyais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que je ne pensais pas un jour qu'il serait converti. Je vous dis, là, je le confessais de ma bouche, mais quand il s'est converti, j'ai dit à ma femme, tu le crois-tu? Est-ce que tu le crois? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Il m'a tellement donné du fil à retordre. Éphésiens 4:6, « Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en instruisant selon le Seigneur. » Je tiens à vous dire, il y a une punition qu'il y a eu, parce qu'à la fin, là, j'avais trop mal aux mains. J'avais une chaussette spéciale en plastique qui était réservée pour mes 2 gars. Ils me l'ont cachée à la fin.
à le pincer. Mais la loi en Ontario dit, vous n'avez pas le droit. C'est avec les mains. Seulement sur les pains chauds. C'est parce qu'il y a de la graisse, là. Qu'est-ce que je voulais dire? Ils ont caché la chaussette. Toi, t'aimes ça, hein? T'aimes ça. Là, prends pas des idées, hein? C'est important d'établir un standard à la maison. Soyez consistant dans ce que vous demandez. Amen? Constant. Écoutez bien, puis corrigez votre enfant de la manière que vous aimeriez être corrigé. Amen. Oh, c'est silencieux. Corrigez votre enfant de la façon que vous aimeriez être corrigé. Moi, je fais attention quand je corrige, même les gens de l'Église, j'essaie d'y aller avec amour et tout ça, parce qu'un jour, si c'est moi qui se fait corriger, je veux que les gens soient doux aussi. Écoutez bien, puis quand tu corriges, tu apprends l'enfant à obéir. Amen, tu l'apprends à obéir. C'est important de lui apprendre à obéir la première fois que vous parlez. Il y a des parents, je te le dis plus, là, mais ça fait 10 fois que tu lui dis ça. Si tu ne ramasses pas ta chambre, tu vas y goûter. Il aurait dit goûter 10 fois passé. Puis là, le seul temps que l'enfant, les parents, écoutez-moi, vous les avez habitués, je te le dis, là! Là, l'enfant écoute. Parce que vous l'avez habitué à entendre votre voix criante puis désespérée. Là, il sait que vous êtes sérieux. Là, l'enfant va bouger. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez parler une fois. Et j'aime bien la méthode de Dr. Dobson. Je te le dis d'aller te coucher. Non, je te le dis pas, là, c'est une farce. Et si elle me dit non, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et sinon, c'est les... Oui, tu as le choix. Oui, hein, elle dit oui. Elle est chouette, la petite. Apprenez-leur. Écoutez bien, l'importance d'apprendre à l'enfant à obéir. Éphésiens 6 nous dit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » C'est parce que quand on prend l'enfant à obéir, il vient qu'il entend la voix de l'autorité. Amen. Et quand il est à l'école, tu n'es pas obligé d'y crier 10 fois la même chose. C'est important. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pour ça que tu en prends l'enfant. Dans ce temps-là, mes brebis entendent ma voix. Amen. Ce qui veut dire, quand tu apprends à ton enfant à écouter, écoutez-moi ce que je vous dis. Vous l'apprenez à être sensible à l'Esprit de Dieu. Si tu ne l'apprends pas à être sensible à l'autorité de ta voix, il ne sera pas sensible à l'autorité qui est celle de Dieu. Écoutez bien ici, je veux juste vous donner... Nous sommes témoins, Actes 5:32, de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Je ne crois pas que si je n'avais pas été sensible à mes autorités quand j'ai commencé l'Église ici, Pasteur Mike Cervello m'a dit, si tu commences une Église, je te défends de partir pour 7 ans. Et je me suis soumis à lui. Amen, totalement. Qu'est-ce qu'il m'a demandé? Je n'ai pas parti comme m'en allant en Afrique comme je fais là, au début des 7 premières années de notre Église. Et il y a quelque chose que j'ai appris. Si je suis capable d'écouter l'autorité qui est déléguée de Dieu, je vais être capable d'écouter le Saint-Esprit de Dieu facilement. Un exemple, j'étais assis sur le bord de la piscine en Afrique et Dieu m'a dit, va parler à cette dame. Amen, amen. Et je savais. Et Pasteur Denis m'a dit, c'est
la fille de l'ex-président Kasavubu. Fait que j'ai dit, fais l'ambassadeur pour moi, va ouvrir le terrain, Prince Denis, pour Roi Jean va arriver. Et écoutez bien, il aurait pu dire, je le sens pas. Il m'a dit, oui, pasteur, si tu le sens, il est parti tout de suite. Il a commencé à parler avec la dame, puis là, ça me disait, tu peux y aller. Et je suis arrivé là, et vous allez entendre mardi soir son témoignage. Elle avait crié à Dieu que Dieu y envoie un homme de Dieu. Et parce qu'on a écouté, amen, amen, elle a donné sa vie à Jésus sur le bord de la piscine. Frère, et je crois que ça peut être le futur président du Congo. Une femme juste, intègre, droite, elle me faisait penser à Corneille dans la Bible. Elle nous a raconté l'histoire de son père, vous allez l'entendre mardi soir. Moi, je pleurais, puis je pleurais. Quand son père, son lit de mort, il dit, pardonne-la. Mobutu qui avait pris le pouvoir par force. Puis sur son lit de mort, il dit, pardonnons à Mobutu. Pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal. Wow! Ça prend un homme pour ça. Ça prend un homme de Dieu. Et Dieu m'a parlé face à elle aussi. Il m'a dit, ça c'est l'héritage qu'elle a reçu de son père. L'intégrité et la droiture. Fait que je tiens juste vous dire, si vous n'êtes pas capable d'écouter l'autorité que vous voyez, comment voulez-vous écouter l'autorité que vous ne voyez pas? Il y a des bienfaits de la correction. Ce n'est pas négatif, la correction. Proverbe 29, 15 nous dit, la verge de la correction donne la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. La verge de la correction, ça donne la sagesse. Amen, 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 amen. Verset 17, châtie ton fils, il te donnera du repos. Je suis honnête avec vous, quand je pars aujourd'hui et je laisse l'église à Pasteur Mathieu, j'ai le repos. Parce que je sais que c'est un homme de sagesse que vous avez ici. Son épouse, une femme de sagesse aussi. Châtie ton fils et il te donnera du repos. Ça veut dire que tu ne t'inquiètes pas. Tu sais qu'il n'est pas prêt à commettre des folies quand tu pars. Il procurera des délices à ton âme. Tu as des bonnes pensées face à lui. Hébreux 12, 10, dans le Nouveau Testament, ça nous dit, nos pères nous châtiaient pour peu de choses, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Dites pour notre bien. Quand vous vous faites reprendre, c'est pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu veut nous rendre saints, comme lui-même est saint. Alléluia, alléluia. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Ça veut dire, c'est un fruit de paix, de shalom qui te donne. Shalom, la paix et de justice. Au début, ça paraît, moi, mais qu'est-ce qu'il veut là? Il veut-tu me faire mal? Puis il ne comprend rien de ma situation. Non. Laissez-vous corriger. Laissez-vous reprendre. Amen. Le psaume 119, verset 7 nous dit, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. » Verset 111, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » La discipline dirige l'enfant dans sa destinée. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Amen. Je crois parce que j'ai corrigé mon fils et mes deux fils. Amen. Puis lui fait la même chose, je suis certain, avec Kylian et Salomé. Amen. Regardez bien ce que ça fait, frères et sœurs.
Le psaume 127, verset 4 nous dit « Comme les flèches dans la main d'un guerrier », ici c'est d'un héros, d'un champion. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Et je vous dis, Dieu veut vous lancer dans votre destinée. Ceux qui viennent à l'Église ici, amen, si vous faites corriger, c'est parce qu'on veut vous lancer dans votre destinée. Amen. Et on va lancer ces flèches-là. Dieu a un plan de bonheur pour chacun de vous. Laissez-vous corriger. Laissez-vous corriger. Sans ça, vous n'êtes pas un fils ou une fille de Dieu. Laissez-vous. Changez pas d'église aussitôt que ça ne marche pas. Parce que vous agissez comme des fils. Il y a des gens, j'ai déjà corrigé, il y a 20 ans passés, sont venus me revoir, 20 ans après. Des pasteurs, tu avais raison. Ils ont perdu 20 ans de leur vie. Comme la flèche. Amen. Je crois que à cause de la direction qu'on a donnée à nos enfants, Proverbe 22, 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. » Chacun de vous, vous êtes spécial ici. Chacun de vous, vous êtes appelé de Dieu. N'ayez pas peur de la correction. C'est juste un acte d'humilité quand on reçoit. Est-ce que je me suis fait reprendre? Oui, souvent. J'ai des autorités aussi au-dessus de moi. Et c'est pour mon bien. Je suis devenu l'homme que je suis parce que je me suis laissé reprendre et me faire lancer dans ma destinée. Et je ne crois pas que je verrais tous ces miracles que je vois aujourd'hui si je ne m'avais pas laissé former, puis changer. Je suis un disciple de Dieu. Je me laisse discipliner. Hallelujah. Je me laisse discipliner. Même si ça fait mal des fois. Ça vous aide-tu ce matin? Je sais que ce n'est pas le message le plus... Ouah! Tu sais, tu parles de la correction. Flouche, 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 flouche. Penche-toi. Je sais qu'il n'y a rien d'excitant là-dedans. Mais je suis aujourd'hui qui je suis à cause de toutes les corrections que j'ai eues. Puis ceux qui ne se laissent pas corriger, Dieu dit, ils vont se faire briser soudainement. J'ai mon ami, pasteur Kibutu, qui m'a envoyé un texte ce matin. Gardez-le dans vos prières. Son fils est mort cette nuit. Un pasteur de la Belgique. Un de mes amis à moi, où je devrais prêcher en septembre. La vie est trop courte, frères et sœurs. La vie est courte. On est vivant aujourd'hui. Je veux laisser une bonne odeur. La plus belle chose que je ne peux pas laisser à mon fils et à vous tous, mes fils, mes filles, ceux à laquelle je suis leur pasteur, c'est de marcher dans la destinée que Dieu a pour vous. De rentrer dedans. Amen. Ça vous aide-tu ce matin? Seigneur, je veux te remercier ce matin pour ta parole. Merci qu'on n'est pas des enfants illégitimes. Que tu nous reprends, Seigneur, parce qu'on est tes enfants. Touche tous les cœurs aujourd'hui. Que cette parole, Seigneur, devienne vivante dans chacune des vies ici représentées. Remplis, Seigneur, de la tête aux pieds tes enfants. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont ici ce matin? Vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus? Puis écoutez bien, une autre correction je veux vous faire pour l'été. Je vous dis que je crois que Jésus revient bientôt. Je sais c'est le temps des barbecues. Mais venez au premier service. Manquez pas
l'Église pour un barbecue. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont goûter au barbecue pour l'éternité. Soyez en feu pour Dieu. Encouragez vos jeunes la semaine prochaine. Il y a un jeune homme qui vient ici qui a monté à peu près 100 églises. Que Dieu l'a utilisé. C'est un homme en feu pour Dieu. Les parents, soyez en feu pour Dieu. Bientôt, on ne sera plus ici. Je vous le dis avec qu'est-ce qui se passe. Vous allez voir, avec les gens, on élit dans les élections, on met des gens en pouvoir. Mais je vous garantis, à cause de ces gens-là et de la pollution qu'ils amènent, on va voir de plus en plus des catastrophes. Comme des ouragans, des choses se produire comme on n'a jamais vu auparavant. Les gens pensent qu'ils sont intelligents sans Dieu. Embarquez pas dans ce courant-là de ce monde. Je vous le dis comme pasteur. Je vous le dis comme pasteur. Amenez, gardez votre feu pour Dieu. À tout prix, gardez votre feu pour Dieu. Dieu vous veut en feu pour lui. Dieu est jaloux de vous. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus ce matin? Je veux prier pour ces gens-là. Au premier service, on a eu quelqu'un. Quelqu'un ici ce matin? Amen. Gênez-vous pas. Faites juste lever votre main et dire, j'en prie pour moi ce matin. Puis, je vous le dis, l'été est arrivé. Je vois cette main. Merci de ton honnêteté. Est-ce qu'il y a une autre personne ce matin qui dirait, Jean, je vois cette petite main en arrière là. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, ce matin, je veux lui remettre toute ma vie? Faites juste lever votre main. Venez, ceux qui ont levé la main. Je veux prier pour vous. On les applaudit ensemble. Alléluia! Amen. Y en a-tu d'autres? Tu peux venir, ma chouette, si tu veux, en arrière. Elle a levé sa main, c'est pour ça. Tu es prêt à lui consacrer toute ta vie? Je veux te voir ici la semaine prochaine avec les jeunes, samedi. Tu vas pouvoir? Oui. Seigneur, fais juste répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Félicitations. C'est quoi ton nom? Santos. Alléluia! Bienvenue. On a quelque chose pour toi, Santos. J'aurais aimé avoir un plus beau sujet à vous parler, mais c'est un beau sujet. Quand vous considérez toute la richesse qu'il y a dedans. Amen?